Bonjour, bienvenue dans Entre nos Lutti. Aujourd'hui, avec Loïc, on est au Jardin Yuyuan. Aujourd'hui, on va admirer la fête des lanternes ensemble. Et pour commencer, on va d'abord goûter quelques spécialités locales ici et parler un peu de la Suisse et de la Chine. Bonjour à tous, merci Ludie de m'avoir invité pour cet épisode. Donc mon prénom c'est Loïc, je viens de Suisse, la Suisse romande, donc c'est la partie francophone suisse. Et puis ça fait maintenant 3 ans que je suis en Chine. Je suis arrivé il y a 3 ans pour un échange universitaire à l'université de Pékin. J'ai ensuite travaillé une année au consulat suisse et maintenant je travaille en tant que Business Development Manager dans une entreprise qui importe du vin suisse et développe le business en Chine. Voilà. Super. On y va. Let's go. Let's go. 走吧。走吧。自我介绍一下了。好。大家好，我是Loïc，我是瑞士人，我来中国3年，对，我来了北京大学，然后我来上海工作，现在我卖瑞士葡萄酒在上海。很棒哎！ À l'arrivée du Nouvel An chinois, le jardin Yuyuan s'illumine de fête. Sous les lumières éclatantes, la magie du Nouvel An s'élève doucement. Ici, on rentre dans l'histoire du Nouvel An. Ça c'est la spécialité ici à Shanghai, ça s'appelle Zongyou Ban Mian. Zongyou Ban Mian. Oui, tu connais? Non, je connais pas. Qu'est-ce qui fait que c'est différent des nouilles traditionnelles? C'est-à-dire des nouilles à l'huile de ciboule. L'huile de ciboule. Ok. Donc l'huile de ciboule, c'est ce qui fait la différence de ces nouilles par rapport aux autres nouilles qu'on peut trouver en Chine. Voilà, tout à fait. Okay. Oui, on va goûter. Entre douceur et raffinement, la cuisine locale éveille tous les sens. En 2026, ça correspond à l'année du cheval. Ok, je sais que chaque année il y a différents animaux, je crois sur une période de 12 ans. Oui, c'est ça. Ça change chaque année. Mais quelle est la différence du cheval par rapport aux autres animaux? Alors en fait, le cheval symbolise l'énergie, la vitalité, la vitesse, le courage, le voyage, etc. Oui. Mais par exemple, le cheval n'est pas meilleur qu'un autre signe. Est-ce qu'il y a des signes qui sont un peu plus puissants ou meilleurs que d'autres? Non, je crois pas. Et chaque animal a son propre caractéristique. Okay. Oui, ça dépend. J'ai une autre question par rapport au Nouvel An chinois. C'est que je sais que déjà les vacances sont assez longues. Oui. Et puis vous célébrez 2 fêtes à ce moment-là. Il y a le Nouvel An chinois et puis je crois la fête des lanternes. Quelles sont ces 2 fêtes? En fait, c'est une période complète. On va commencer par le Nouvel An et finir par la fête de lanterne. Ça clôture cette période de célébration. Oui, c'est ça. Ça signifie la fin. Et lanterne signifie la maison, la chaleur, l'espoir, la mémoire. Du coup, c'est bien pour finir la fête. Oui. En effet, je me suis dit pour le repas, je voulais amener un vin, qu'on puisse mélanger la spécialité suisse avec un repas traditionnel chinois. Donc ce vin-là, il est typiquement suisse parce que c'est un chasselas. Donc la variété de raisin, c'est un chasselas, c'est une variété qui est principalement présente en Suisse. Comme tu as pu le voir, il est léger, il est frais, il est fruité. En fait, en Suisse, on boit souvent ce vin-là avec la raclette ou la fondue. Parce que la raclette et la fondue, c'est chaud, c'est du fromage, c'est lourd, donc on veut boire avec quelque chose de rafraîchissant, qui est léger. En général, on le conseille soit en été quand il fait très chaud, parce que c'est rafraîchissant, ou alors avec des plats qui sont, même avec des plats qui sont très chauds, même la fondue chinoise ou du poisson, ça pourrait aller très bien parce que c'est un vin blanc. Je vais la déguster. Il est un petit peu pétillant. Ça c'est typique de cette variété et on dit qu'il est perlant.
Non, c'est pas très loin de Montreuil, c'est dans la partie francophone. On parle aussi français là-bas. C'est peut-être à 30 km de Montreuil, peut-être un petit peu plus, mais c'est pas très loin. Là-bas. 新年快乐！黄油年糕, ça va être le gâteau de riz au beurre. Donc c'est une pâtisserie chinoise. Ah oui, oui, c'est ça. Ça ressemble un peu à certaines pâtisseries françaises, comme des chouquettes. Enfin, c'est assez léger, c'est pas trop lourd. Des fois avec le riz, c'est lourd, mais là ça va, c'est assez léger encore. C'est léger. Est-ce que tu connais les enveloppes rouges? Oui, c'est ce qu'on s'offre pour le nouvel an chinois, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Je te prépare une enveloppe rouge. Okay. Attends, un instant. Tada! Mes mains elles sont aussi rouges que le rond de bas. Ouais. Oui. Ok, merci beaucoup. Est-ce que j'ouvrais ou pas? Ah oui, bien sûr. En fait, en Chine, les enveloppes rouges sont données par les aînés. Okay. Aux plus jeunes. Okay. Vu que je suis un peu âgée que toi, mais je te prépare un peu. Deux? Panier de frigo. Parfait, je fais la collection à la maison. Ça veut dire de l'argent tout de suite. Ok, très bien, merci. J'espère que ça fonctionnera. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Merci. Moi aussi, j'ai amené quelque chose pour toi. Oui. Voilà. J'ai amené une boîte de chocolat suisse. Donc c'est une marque suisse qui font c'est handmade, fait maison, fait la main. Et puis c'est ma marque de chocolat préférée. Oh, moi aussi. Oh, c'est trop joli. Je peux ouvrir? Tu peux ouvrir, tu peux goûter, tu peux... Waouh！哦，这也是马哎。 On appelle ça des pralinés en français. Ça veut dire que c'est du chocolat avec souvent différents aliments intérieurs différents. Waouh, j'adore. Quelle est la différence entre le chocolat de Suisse et les chocolats de France? Ok, alors on dit en général en Europe qu'il y a 3 pays qui sont connus pour le chocolat, c'est la Suisse, la France et la Belgique. Oui. Alors la Suisse, on est connu donc pour avoir été les premiers à mettre du lait dans le chocolat. Lacté. C'est ça. Donc il y a 3 types de chocolat. En général, il y a le chocolat blanc qui est fait uniquement à partir de beurre de cacao. Oui. Il y a le chocolat au lait où on rajoute du lait dans le chocolat, ce qui le rend un peu onctueux justement et puis aussi un peu plus sucré. Oui. C'est pour ça que les gens c'est devenu très populaire. Et puis il y a le chocolat noir qui peut être à différents degrés, donc avec des pourcentages de cacao. Et en France, ils vont être plutôt sur des chocolats fins avec un peu plus de cacao. D'accord. En Belgique, ils vont être avec des chocolats un peu pralinés justement. Et en Suisse, on est avec des chocolats qui sont au lait, qui sont onctueux. Parce que aussi à l'intérieur, il y a ils sont souvent assez moelleux. Donc voilà, c'est un peu les différences. Super. Et en plus, d'après moi, le chocolat se met l'accent sur aromatique, la richesse aromatique, parce que parfois c'est amer, parfois notes de fruits, de fleurs. Liqueur, oui, du coup, avec plein de caractères. Construit au XVIe siècle, sous la dynastie Ming, le jardin Yuan a été créé par le haut fonctionnaire Pan Yunduan pour honorer son père. Le caractère Yu évoque la sérénité et le bien-être. Emblématique des jardins classiques du Jiangnan chinois, le jardin Yuan mêle rochers, basins et pavillons avec élégance. Ses galeries sinueuses invitent à la promenade. Le pont en zigzag et le pavillon Huxingting en sont les symboles les plus célèbres. Ici, le petit contient le Coran, un havre de calme et de poésie au cœur de Shanghai. En 2026, je te souhaite une très bonne année, que l'année 2026 t'offre le courage pour avancer, et comme un cheval au galop. Je te remercie pour tes vœux pour cette année. Je te souhaite pareil. Enfin, je te souhaite beaucoup de succès. Je te souhaite prospérité, fortune, et puis le meilleur pour cette année 2026. Merci beaucoup, merci. Merci Bonne année. Que 2026 puisse t'offrir la lumière pour te réchauffer et réchauffer les autres, sans jamais perdre ton chemin. 愿2026带给你光，温暖自己，也照亮他人，永不迷失方向。